Ce matin, bien aimé, je veux que nous allons traiter d'un sujet sur la famille. Nous allons parler sur la famille. Je sais que c'est un thème que le pasteur John parle déjà beaucoup. Et spécialement, pratiquement tous les premiers dimanches, nous avons un thème sur la famille. Mais ce matin, je veux aborder le thème sur la famille sous un autre angle que certainement cela n'est pas souvent touché. Donc ce matin, nous allons parler beaucoup sur la famille. Nous allons parler de l'attitude de la famille devant la tentation ou les tentations du monde. Il est en portugais, mais nous allons tous ensemble, nous parlons tous déjà pratiquement portugais, nous sommes pratiquement tous les Brésiliens. Nous allons lire 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Nous allons lire en créole et nous allons lire aussi en portugais. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Et on va répéter après elle lorsqu'elle trouve. Nous allons lire beaucoup de textes bibliques. Ceux qui sont venus avec les bics et les cahiers, parce qu'à l'étude biblique, nous avons toujours. 1 Pierre 5, verset 8. Que mettez-nous en place? On va répéter après elle. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Que mettez-nous en place? Restez sous brigade nous. Parce que diable l'ennemi nous a veillé nous tant qu'il y a un lion qui est mauvais. Quand chercher le monde pour le dévorer. Et Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Que mettez-nous en place. Que mettez-nous en place. Restez sous brigade nous. Parce que diable l'ennemi nous a veillé nous tant qu'il y a un lion qui est mauvais. Arrête-toi un peu là. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi veiller? Hein? Cuidado. Et il a veillé, si on parle aussi la veillée en français, c'est veiller, passer la nuit. Amen. Donc, la Bible nous dit que nous avons un adversaire, nous avons un ennemi qui fait comment? Qui fait comment? Qui veille. Ça veut dire que lorsqu'on veille, on ne dort pas. On est en train de regarder, on est attentif, on prend le soin de regarder s'il y a quelque chose, s'il y a une opportunité. Donc, la Bible commence par nous dire que faites donc, prenez garde, prenez soin de vous, parce que nous avons un ennemi, nous avons un adversaire, et j'aime comme le créole donne comme traduction, en disant que l'ennemi, il veille. L'ennemi, il veille. Pendant que tu dors, lui, il continue de travailler. Le diable n'a pas sommeil, comme vous et moi. Amen. La Bible ne nous montre pas les anges qui dorment, ou les esprits qui dorment. Parce que les anges ne sont pas soumis au corps humain que nous avons, au corps physique que vous et moi nous avons. Ils n'ont pas ce corps physique. Ils sont esprits. Et la dimension spirituelle est différente de la dimension naturelle. Donc voilà pourquoi la Bible commence à dire faites attention, prenez garde. Parce que nous avons un ennemi, nous avons un adversaire qui ne dort pas. Mais il veille, il est attentif et il cherche une opportunité. Donc, c'est basé sur cela, bien aimé, que je veux que nous puissions comprendre quelle doit être dans l'attitude de la famille aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, face aux tentations qui viennent du monde.
Disons 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. 1 Jean, le chapitre 5, verset 19. Prenez le livre du jour. Jean 5, verset 19. On va répéter après elle. Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. L'église. L'église, 1 Jean 5, verset 19. Nous connaissons ces mondes, bon Dieu. Mais tout ça qui est sur la terre en bas pour voir Satan. D'autres versions vont dire tout ce qui est dans le monde, c'est sous la puissance du mal. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination ou sous la puissance du malin. Donc, qui est derrière le monde? C'est qui? C'est le diable. Dans 1 Pierre dit que faites donc attention, parce que nous avons un ennemi. Il est dans le monde est sous son pouvoir et il cherche comment est-ce qu'il va détruire la famille. Comment est-ce qu'il va atteindre la famille? Il prépare tous les moyens possibles pour pouvoir atteindre l'unité dans la famille. Pour pouvoir atteindre ta vie. Et non seulement ta vie, mais également tes enfants. Ton mari, ta femme pour les hommes, les enfants, ceux qui sont tout autour de toi. Voilà pourquoi la Bible, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre commence à dire, veillez donc, parce que nous avons un adversaire qui ne dort pas. Et je le répète une fois de plus, pendant que nous dormons, le diable ne dort pas. Pendant que tu es fatigué, le diable ne se fatigue, il ne se fatigue pas. Jean le chapitre 10, verset 10. Quelle est la mission du diable? Quelle est la mission du diable? Jean 10, 10. Il vient pour faire comment? Dérober, quoi d'autre? Détruire et quoi d'autre? Et tuer. Il vient pour voler, pour rober et pour détruire. Voilà sa mission. Lis en créole, je veux que nous lisons. Il y a un mot qui est important dans Jean 10, 10. Jean le chapitre 10, verset 10. João capítulo 10, versículo 10. Cadê a Bíblia de vocês? Pelo menos tem Bíblia, ninguém com telefone, deixa bem guardado, bem longe. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur a venu. Le voleur a venu. L'église, Jean 10, 10. Les voleurs a venu. C'est voler, ils viennent voler. C'est touiller, ils viennent touiller. C'est détruire, ils viennent détruire. C'est ça assez, ils viennent faire. Moi-même, moi viens pour moi gagner la vie et puis pour yo gagner en quantité. C'est bon comme le créole donne l'emphase en disant deux fois. Le voleur, il vient touiller, c'est pour touiller. Détruire, c'est pour détruire. Et quoi d'autre? C'est trois mots. Voler. Et quoi d'autre? Touiller et détruire. Bon, d'autres versions vont dire le diable vient seulement. Seulement. Dis avec moi seulement. Seulement. Quand on dit seulement, qu'est-ce que ça signifie? Uniquement. Amen. Quand je dis je fais seulement ceci, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre en plus que je vais faire. Amen. Amen, l'église. Donc, la Bible nous dit que le diable vient seulement. Dis avec moi seulement. Seulement. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il vient seulement. Beaucoup de gens parfois ils pensent que dans le diable il y a la miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde avec le diable. Même un petit enfant qui vient de naître. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur Jésus est né? Amen. Déjà avant même sa naissance, la persécution a commencé. Parce que le diable, il n'y a pas d'enfant. Voilà pourquoi la Bible dit, il vient seulement pour voler, pour rober, pour détruire. C'est sa mission.
Et c'est sa mission dans le monde. C'est sa mission dans ta famille. C'est sa mission dans ton travail. Dans ce que tu entreprends pour faire. Le diable a cette mission. Pour voler. Pour rober. Pour détruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis à celui qui est à ton côté, fais attention. Fais attention. Bon. Quelle doit être la position de l'Église? Quelle doit être la position de la famille devant cet adversaire qui ne dort pas? Amen. Il ne dort pas. Il est vigilant. Il passe la veillée. Il n'a pas sommeil. Mais il a une seule mission. Voler, rober, détruire, assassiner. Tout ce que Dieu a établi, sa mission c'est devenu détruire. Et bagunça, só bagunça. Não tem nada de bom com Satanás. Ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. E a missão dele. E nada mais, nada menos. Donc, lorsque nous parlons aujourd'hui de la pression et de l'agression du monde face aux familles, je vais vous présenter beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Et j'aimerais bien aimer que vous preniez attention et que vous preniez cela au sérieux. Parce que parfois on pense que ça arrive seulement aux autres. Mais ça ne peut pas m'arriver parce que je suis blindé. Négatif. Négatif. Fais attention. Parce que tu peux penser que tout va bien aujourd'hui, c'est tranquille, mais le diable n'est pas en train de dormir, rappelle-toi. Rappelle-toi que le diable n'est pas en train de dormir. Aujourd'hui, tu peux avoir la paix, mais ta paix n'est pas garantie pour le lendemain si tu n'as pas une position ferme. Si tu n'as pas une position ferme devant le monde. Si tu n'as pas une position ferme devant le diable. Si tu n'as pas une position ferme devant ton ennemi juré, qui est ta propre volonté, qui est ta propre chair. Ta paix que tu as aujourd'hui dans ta famille ne garantit pas que tu auras cette même paix demain. Donc voilà pourquoi dans les temps de paix, des personnes relâchent. Tu vas voir un chrétien, il va jeûner, il va prier lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a la bataille. Si on présente un cas aujourd'hui, on dit veillez parce qu'une personne doit mourir. Les gens viennent, ils font les choses au nom de Jésus, on attache, et ainsi de suite. Mais lorsque tout va bien, on s'assoit tranquille. Oh. Veille à la prière. Ah, je vais prier quoi? Je suis fatigué, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Nous tous nous sommes comme ça. Lorsque tout va bien, on est tranquille, on ne se gêne pas. Mais c'est lorsque l'ennemi est à la porte qu'on commence à téléphoner à gauche, à droite, aidez-moi. Et il faut la campagne, il faut la vigile, il faut ceci, il faut cela. Parce que toi, ton adversaire ne dort, il ne dort pas. Le diable ne dort pas. Bon, la première des choses que nous devons comprendre, que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous sommes et nous vivons dans le monde. Nós estamos vivendo dentro desse mundo. Deus não quer nos tirar fora do mundo. Não. Ele vai fazer isso, mas não é o tempo. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. L'église du Seigneur Jésus est dans le monde, mais l'église du Seigneur Jésus n'appartient pas au monde. L'église du Seigneur Jésus est une église séparée. Dis avec moi, séparée. Séparée. L'église du Seigneur est une église séparée. Donc, beaucoup de personnes considèrent le diable, bien entendu, comme un adversaire, comme un ennemi. Mais lorsqu'on arrive aux choses du monde, parce qu'on n'est pas en train de voir le diable avec les cornes, comme on dit souvent, on dit que non, c'est là qu'il n'y a pas de il n'y a pas de problème. Il y a souvent un dictat brésilien qui dit o diabo ele não vem de sapato alto. Aquele sapato que faz cax, 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 cax.
O sapato do diabo é um sapato de algodão. Vocês conhecem o algodão do coton? Est-ce que vous connaissez? Le coton fait le bruit, oui ou não? Sapato de algodão. A pessoa anda, vocês nem sabem. O sapato do diabo é sapato de algodão. Quando ele está por perto, até vocês nem sabem. Então, a Bíblia nos mostra, e a gente vai ler muito texto bíblico, o quanto nós estamos expostos, a tanto nós, quanto as nossas famílias, diante das coisas deste mundo, agressão do mundo, agressão do diabo. Então você e eu, nós temos que tomar uma posição. E se nós não tomamos uma posição, o que vai acontecer? A nossa família vai ser destruída. A tua família vai ser destruída. O teu casamento vai ser destruído. Se você não tomar uma posição. Porque, eu repito, a paz que você tem hoje não garantia a paz do futuro. É todos os dias que nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Bom, quel est le projet de Dieu pour la famille? Nous voyons que la famille a été créée, le mariage a été créé pour être indissoluble. Dis avec moi, pas de divorce. Pas de divorce. Ça, c'est le projet de Dieu. Lisons Matthieu le chapitre 19, verset 6. Les textes sont là. Matthieu le chapitre 19, verset 6. Le projet de Dieu pour le mariage. Lorsque Dieu a établi le mariage, et il va nous donner dans Genèse le chapitre 2, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lisons Matthieu 19, verset 6. Matthieu chapitre 19, verset 6. Qui a chaud? Matthieu 19, verset 6. L'église? L'église, Matthieu 19, verset 6. Comme ça, il n'y a pas deux encore. Mais il y a fait un seul corps. C'est peut-être ça. Personne ne pas le droit de séparer sa bon Dieu mettez ensemble. Personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a mis ensemble, ni même la justice. Aujourd'hui, quelqu'un va présenter un papier là, je suis divorcé. Ça, c'est devant les hommes. Personne, le Seigneur Jésus dit, personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Ça, c'est le projet de Dieu pour le mariage. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que si ton mari te dérange un peu, tu te sépares, tu vas déjà chercher un autre. Et aujourd'hui, les lois te permettent même de ne même pas attendre quoi que ce soit. Tu vas seulement à la justice prononcer le divorce, c'est terminé. Mais la Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Tu peux être séparé dans le monde, tu peux être séparé devant la justice, mais devant Dieu, négatif. Tu vas marier un autre adultère. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Le mariage, c'est pour la vie. Amen. Le mariage, c'est pour la vie. Mais la société nous dit non. Le mariage est relatif. Aujourd'hui, on se donne bien. Si ça devient tu demain, chacun prend son côté, chacun prend son côté. C'est beaucoup de cas aujourd'hui que vous allez comprendre des personnes qui sont divorcées. Des enfants qui ont des pères, la mère vit là-bas, le père vit là-bas. Un final de semaine, un final de semaine attaquant Bayali et autre semaine finale attaquant Maïtra. Vai crescendo lá, vai crescendo lá, vai crescendo lá, vai crescendo lá. Uma confusão. Isso gera o quê? Gera tudo que a gente vê na sociedade. Crianças, pessoas desequilibrado. Porque pais tomaram decisões sem pensar nos filhos. Eu fico indignado.
Eu estava tratando outro caso que a mulher disse: eu não aguento mais, eu quero me separar. Mas ela tem 2 filhos. E eu pergunto: o teu marido te traiu? Não. Mas por que tu quer te separar? Eu acho que ela não me ama mais. Que ele não me ama mais. Mulher, tu está com 2 filhos. Tu quer te divorciar? E teus 2 filhos, como eles vão crescer? Por quê? Égoïsme. Je regarde seulement à moi. Je ne pense pas à l'avenir de ces enfants. Comment est-ce qu'ils vont grandir sans un père à côté? Qui va les corriger? Qui va les enseigner? Qui va les instruire sur le chemin à suivre? Ça, c'est ce que la société nous enseigne. Que tu prends seulement ta décision pour toi seul. C'est moi seul. Ah, si ça me fait mal, alors je me sépare. Et tu laisses tes 2 enfants à qui? Et tu laisses ton enfant à qui? Je dis, frère, tu peux te séparer devant les hommes. Mais devant Dieu, jamais. Que ce que Dieu a uni, personne ne sépare. Deuxièmement, le mariage, selon Dieu, est un mariage dirigé par Dieu. Dis avec moi, mariage est dirigé par Dieu. Reprends avec moi, le mariage est dirigé par Dieu. O casamento é dirigido por Deus. O casamento é dirigido por Deus. Não é você falar com A e B e aí vamos se encontrar, pastor, abençoa o casamento. O casamento é dirigido por Deus. Mas hoje na sociedade as pessoas não querem mais esperar nada. As pessoas não querem mais orar. Ah, pastor, orar o quê? Deus, ele demora muito. Vamos pular Deus. Se eu esperar Deus, eu acho que vai ser muito difícil para mim esperar Deus. Não é? Quantas pessoas hoje que tomaram decisões erradas, entraram num casamento que não era dirigido por Deus e agora estão chorando. Ah, eu quero divórcio, eu quero separar. Esse é o mundo. Mais le mariage est dirigé par Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. C'est quelque chose que Dieu a établi. Genèse 2:18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Alléluia. Alléluia l'église. Le mariage est dirigé par Dieu. Regardez, le premier mariage a été établi par qui? Par Dieu. Après, lorsque nous voyons le mariage de Isaac et Rebecca, ça a été dirigé par qui? Par Dieu. Lorsque Eliezer va pour chercher la femme de Isaac, il arrive, il prie le Seigneur. Il dit: Seigneur, montre-moi celle qui doit être l'épouse du fils de mon serviteur, Abraham. Et le Seigneur lui révèle la personne, Rebecca, un projet de Dieu. Et la Bible va nous montrer un autre exemple, l'exemple de Ruth et de Boaz. C'est un mariage dirigé par Dieu. La Bible va nous montrer un autre exemple de Jacob et de Léa. Un mariage dirigé par Dieu. Pourquoi c'est un mariage dirigé par Dieu? Spécialement le mariage de Jacob. Regardez. Jacob n'avait pas été appelé à marier 2 femmes. Vous savez ça? Alléluia. Je me pose la question. Le Messie devait venir de quelle descendance? O Messias era para vir de qual descendência? Bon, de Jacob, mais de qui? Des fils de Jacob? Hein? Non, des fils de Jacob. Des fils de Jacob. Jacob avait combien de fils? 12. Et dans les fils de Jacob, la descendance du Messie devait être de qui? Hein? Quelqu'un a parlé? Hein? Joseph? Non. Hein? Judas. De la descendance de Judas. C'est pas ce que nous disons là dans Matthieu, les généalogies de Jésus-Christ. De la descendance de Judas. Qui était? Judas était le fils de qui? De Rachel ou de Léa? De Léa.
Le mariage que Dieu avait établi pour Jacob, c'était Jacob et Léa. Voilà le projet de Dieu. Mais lorsque Jacob a vu Rachel, son cœur a commencé à battre. Il a dit non, c'est Rachel, c'est Rachel, c'est Rachel. Et Laban lui a aidé. Laban lui a trompé, mais c'était la volonté de Dieu pour le pousser. Jacob, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Mais sauf que la Bible nous dit que Léa avait un défaut corporel. Elle n'était pas aussi belle comme Léa. Rachel. Elle n'était pas aussi belle comme Rachel. Rachel faisait le cœur de Jacob battre. Au point où, quand Laban l'a trompé, Laban lui dit, bon, si tu veux Rachel, tu travailles encore 7 ans. Il dit qu'il a encore travaillé 7 ans. Et 7 ans pour lui était comme un jour. Vous avez bien pensé ça? Il était tellement passionné de Rachel. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Jacob, c'était qu'il épouse Léa, qui n'avait pas la même beauté que Rachel. Parce que de Léa devait venir la descendance du Messie, Judas. Alléluia. Alléluia. Donc, le mariage, o casamento, é um projeto de Deus. É algo estabelecido por Deus. Casamento é indissolúvel. Ele é dirigido por Deus e a monogamia. Diga mesmo a monogamia. 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 C'est quoi la monogamie? Hein? O que é a monogamia? Uma mulher só. Aquilo que o pastor Jacob estava pregando pela manhã, né? Tem pessoas que têm uma mulher, mas está olhando para a vizinha. Ele já tem uma mulher lá em casa, mas ele olha para outra irmã ali. Ele olha para lá. Ele olha para lá e já tem uma. Aí ele vai dizer, eu fui chamado, pastor, é que o homem tem bastante dinheiro. O homem pode trabalhar muito. Deus sabia que o homem podia trabalhar muito, mas ele dizia uma. Vous n'allez pas voir un mariage dans la Bible qui a été béni par Dieu, que ce n'est pas monogamie. Aucun mariage. La monogamie. Un homme, une femme. Um homem, uma mulher. Não é um homem com 2 mulheres ou 3 mulheres. Você sabe, na África e Camarões, a gente tem, lá especialmente no interior, homem pode casar com 10, 20 mulheres. É impressionante de ver isso. E às vezes a gente diz, se uma já é difícil, imagina 20. Como que ele vai ter tempo? Se uma já é complicado, tira todos os teus cabelos. Agora alguém tem 20. Ele está chamando a morte, ou seja, ele já abriu o buraco. E vão jogar ele lá dentro do buraco. Não vai ter acontecer com Salomão. Acontecer com Salomão. Salomão, l'homme le plus sage de la terre. L'homme le plus sage. Ces femmes ont pu voler son cœur. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas s'il était sauvé ou pas. À cause de ces femmes. Mais imaginez, un homme aussi sage s'est laissé séduire par la femme. Imaginez avoir beaucoup de femmes. C'est son arrêt de mort. Perfeita comunhão com Deus e perfeita comunhão entre o casal. Então, o que Deus estabeleceu? Princípio da família. Princípio da família. Primeiro, casamento entre um homem e uma mulher. Segundo, o casamento é indissolúvel. Não importa, não interessa o que aconteceu, a dificuldade, os problemas, as lutas, as guerras, problemas. A Bíblia diz, até a morte vos separa. Casou, casou. Não tem casamento e meio. Não, casamento é casamento. Projeto de Deus, direção de Deus. E nós temos que pelejar, nós temos que lutar para manter o nosso casamento.
família, uma cidade protegida. Não é que acontece um problema, eu vou embora, eu já vou para os meus pais. Não é? As mulheres às vezes gostam disso, né, da chantagem. Quand il y a un problème là, c'est difficile, elles disent déjà que je m'appelle dans ma maison. Tu vas voir, je vais faire des choses. Tu pars au travail, tu vas rentrer, tu vas plus me trouver. Je me rappelle une maman qu'elle disait à sa fille, ma fille, tu es partie, tu ne reviens plus ici. Et quand elle revient à la maison, elle dit, maman, l'homme là a fait ceci, il a fait cela. Maman lui dit, tu penses que ton père faisait comment? Ton père était plus pire. Donc rentre là-bas, ma fille. Va supporter. Hein? Support. Le mariage, c'est supporter. Ce n'est pas qu'il y a un problème et puis tu commences déjà à fuir. Tu commences à dire que acabou, esse casamento eu não quero mais casar, eu quero divórcio, eu quero do outro. Não. Segundo Deus, se tu casou dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, pode ter certeza que vai vir problema. Os problemas virão. Bon, quel est l'impact du monde? Nous allons lire. Lisons Romains le chapitre 8, verset 7. Romanos 8, 7. Eu não estou na ainda esse aqui. Lisons Romains le chapitre 8, verset 7. Romains 8. Verset 7. L'église, Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Pour qui ça? Parce que les exigences qu'on a vues pour notre tête qui ont monde, ils ne peuvent pas vivre bon Dieu encore. Ils ne peuvent pas soumettre devant la loi bon Dieu. Ils ne peuvent pas soumettre même. Lis Jacques le chapitre 4, verset 4. Jacques, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Achou? Tiago 4, 4. Capítulo 4, versículo 4. Achou? Leia. Tiago 4,4. Adultério e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Obrigado, pode ler. Jacques 4, verset 4. À la bonne monde pas fidèle. C'est qu'on est nous pas connaître. L'amitié pour le monde, c'est raissance pour bon Dieu. Monde qui veut les amis le monde, ils ont tout choisi pour l'ennemi bon Dieu. La Bible nous montre, bien aimé, que le salut est quelque chose d'extrêmement sérieux. Le salut, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. E nós não pouvons pas nos amuser avec le salut. Nós não podemos brincar com a salvação. A salvação é algo muito importante. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, aquele que se gruda às coisas do mundo, a Bíblia chama ele do que? Adultério. Adultério. O que é o adultério? Adultério é uma traição, certo? É quando um homem casado tem, por exemplo, um relacionamento, tem uma relação com uma outra mulher. Isso é adultério. Então a Bíblia nos diz que quando nós somos cristãos, também nós temos uma comunhão com Deus. Nós temos um relacionamento com Deus. Ele nos salvou, Ele nos libertou do império das trevas, nos purificou, tirou todos os nossos pecados. E agora nós somos casados com Deus. Então, quando uma pessoa casada mantém um relacionamento com as coisas do mundo, a Bíblia chama ele de adultério. Ele deixou de amar a Deus. O seu coração voltou. Em vez de estar somente em Deus, agora está pegado nas coisas do mundo. E a Bíblia diz adultério.
Aquele que ama as coisas do mundo, que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Ele não somente perdeu a salvação, mas agora é o inimigo de Deus. Olha o perigo que uma pessoa pode se encaixar, se colocar. Se a pessoa não cuidar e não tomar uma posição, uma decisão para a sua própria vida e para a sua família. Como vencer isso? Quelles sont les attitudes que nous allons prendre au niveau de la famille? Nous allons maintenant pratiquer. On a parlé beaucoup de l'importance de la théorie. Voyons maintenant de forma prática. As atitudes para estabelecimento do padrão divino contrário ao mundo. Dentro da casa. Dentro da tua família. Primeiro, marcar uma posição firme diante do mundo. C'est-à-dire avoir une position ferme. Dis avec moi, position ferme. Ta position doit être ferme. A tua postura como cristão não pode ser uma postura fria, frouxado. Tem que ser uma posição firme. Nós vamos ler Josué. Vamos ler Josué, o capítulo 24, versículo 15. Josué, no chapitre 24, verset 15. Josué, no chapitre 24, verset 15. Vamos ler. Os jovens, vocês todos leem português? Sim? Sim, né? Então, vamos ler vocês aí. Aqui, ó. Porém, se vos parece mal. 1, 2, 3, vamos lá. Olha a leitura, porque vocês têm que participar também, ó. Ali, ó. 1, 2, 3, porém, 1, 2, 3. Porém, eu não acredito. Jovem que vai na escola. Ó, vamos lá de novo. 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolheu hoje a quem sirvais. Sim, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disons a crioulo, Josué, no chapitre 24, verset 15. Josué 24, Église. Josué 24, Église. Josué 24, verset 15. Mais, si nous parvions servir Seigneur, depuis qu'on y a choisi sa nouvelle, depuis qu'on y a choisi sa nouvelle servir, au soir, bon Dieu, nous avons servi dans le pays, l'autre bord de la rivière, les Frates là. Au soir, mon Dieu, nous avons servi dans le pays, l'autre bord de la rivière, les Frates là. Ta phrase est trop longue, Madame John. Non, c'est la phrase qui est tout. Comme tu peux couper la phrase. Ou sinon, bon Dieu, bon Dieu béni. On commence. Josué 24, verset 15. Josué 24, verset 15. Mais, si nous pas bien servir Seigneur, depuis qu'on y a choisi sa nouvelle servir, au soir, mon Dieu, nous sommes t'as servi dans le pays, l'autre bord, la rivière des Frates. Ou sinon, mon Dieu, mon amorio, t'as servi dans le pays, côté n'a vivre cougné. Ou sinon, mon Dieu, mon amorio, t'as servi dans le pays, côté n'a vivre cougné. Mais, pour moi-même, ensemble avec tout le monde, c'est
Reprends cette dernière phrase. Mais. Pour moi-même, ensemble avec tout le monde la caille, moi. C'est Seigneur à servir. Alléluia. Alléluia. Regardez, je vais vous dire une chose. Le salut est individuel. Dis avec moi, le salut est individuel. Dis avec moi, la bataille est individuelle. Si les autres ne veulent pas lutter, moi je vais lutter. Alléluia. Si les autres ne veulent pas lutter, toi tu dois lutter. Voilà pourquoi Josué il a dit, choisissez aujourd'hui qui est-ce que vous voulez suivre. Si vous voulez suivre les dieux des Amoréens, si vous voulez suivre le monde, si vous voulez suivre les choses des autres, vous pouvez suivre. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, notre Dieu. C'est une position ferme. Dis avec moi, position ferme. Position ferme. Et tu dois prendre cette position, dis, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Peu importe si les autres vont faire. Peu importe si l'autre va faire. Mais ce qui est intéressant, c'est moi et ma maison. Josué n'a pas dit moi et toutes les autres maisons. Amen. Il était le leader. Mais il a dit moi et ma maison. Parce qu'il a d'abord compris qu'il doit défendre sa propre maison. Si les autres ne veulent pas défendre leur propre maison, Josué dit moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel, notre Dieu. Donc c'est une position ferme. C'est une position radicale. Frère, je suis surpris comment beaucoup de personnes se laissent influencer aujourd'hui. Parce qu'ils copient des mauvais exemples. L'exemple de l'autre, l'exemple de telle famille. Est-ce que vous êtes nés ensemble? Est-ce que vous êtes venus au monde ensemble? Est-ce que vous avez les mêmes objectifs? Est-ce que vous avez les mêmes plans? Regardez, les gens vont copier des choses sans parfois se rendre compte. Quelqu'un est en train de prendre une autre direction. C'est comme quelqu'un qui est en train de dire, je m'en vais, je ne sais pas moi, à Balthazar. Et l'autre dit, je m'en vais là-bas peut-être au centre. Est-ce que c'est la même route? Ce n'est pas la même route. Tu dois choisir. Si tu vas aller à Balthazar, tu vas à Balthazar avec lui. Si tu vas aller à Centre, tu vas à Centre avec lui. Mais tu ne peux pas aller aux deux endroits au même moment. Mais chacun a un objectif. Et chacun doit établir une position ferme. Regarde ce que Josué a dit. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Josué était en train de dire, prêtez attention frère, que dans chaque personne dans ma maison sera un serviteur. Amen. Je veux faire de chaque personne dans ma maison un serviteur de l'Éternel. Josué est en train de dire, moi d'abord je suis serviteur de l'Éternel. Ma femme sera serviteur de l'Éternel. Mes enfants seront serviteurs de l'Éternel. Et il travaillait pour que dans sa maison, il soit et il y ait des serviteurs de l'Éternel. Je te pose la question, qui est ton enfant? Est-ce que tu peux dire que c'est un serviteur de l'Éternel? Est-ce que tu es en train de préparer cet enfant au service de l'Éternel? Est-ce que tu es en train de préparer cet enfant que Dieu t'a donné au service de l'Éternel? Josué a dit, moi et ma maison. Il n'a pas seulement dit, moi je serai serviteur. Non, moi et ma maison. Parce que maintenant, il avait une maison. Il est le chef. Quand tu es seul, tu es responsable de toi-même. Mais lorsque tu as ta maison, tu es le responsable de toi et ta maison. C'est pas ce que nous disons souvent. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison. Moi et ma maison. C'est pas ce qu'on chante souvent. Mais on chante souvent. Moi et ma maison, et ma maison. La maison là-bas, c'est en train de détruire. Moi et ma maison, et la maison en train de pourrir. Moi et ma maison. Quelle maison? Quelle maison? Alléluia. Quand tu chantes moi et ma maison, quand tu dis moi, tu penses d'abord moi. Quand tu dis ma maison, tu regardes à ta maison.
Ne chante pas seulement moi et ma maison, mais pense, ma maison va comment? Comment vont mes enfants? Alléluia. 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 Josué a pris une position ferme. Moi et ma mère et ma maison. Eu e a minha casa. A minha casa é minha. Não é a casa do vizinho. Não é a casa do outro. Não é a casa do pastor. Não é o pastor que vai cuidar da tua casa. Não. O pastor não cuida da tua casa. O pastor pode te dar conselho. Ele pode te dar uma orientação. Ele pode dizer, ó, não faz isso, não faz aquilo. Mas quem é responsável da tua casa é você mesmo. Você é responsável da sua casa. Você é responsável dos seus filhos. Não é o pastor que vai cuidar dos seus filhos. Não é o tio. Não é a tia. Interessante aquilo que a gente aprendeu hoje na vigília. As pessoas têm filhos, mas deixa aí para o tio. Ah, eu vou dar para a avó cuidar. A avózinha cuida esse filho, esse menino. Aí eu vou dar para a tia cuidar. Eu vou dar para outra cuidar. Foi a tia que concebeu essa criança? Foi o tio que concebeu essa criança? É você, pai e mãe. Eles nem estavam aí. Ninguém estava perto. Então me assumi. Eu e a minha casa. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou ensinar os princípios de Deus para os meus filhos. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa vai ter princípios bíblicos, princípios cristãos. Para nortear minha família, para nortear minha casa, e o diabo não vai entrar. O diabo não entra numa casa firmada na rocha, onde o homem tem uma posição firme, a mulher tem uma posição firme diante do mundo e diante do diabo. O diabo não entra aqui. O mundo não entra nessa casa. E os dois, em unidade, eles pelejam pela mesma causa. Não é o homem quer aquilo e a mulher quer outra. Casa dividida não prospera. Uma casa dividida, que o homem quer aquilo, a mulher quer outra, gera problema, é dividida. E o pai da divisão, quem é? O diabo. Quando ele vê um casal dividido, ele fica feliz, porque não tem entenda, eles estão contendendo, então ele vai usar o espaço para poder entrar dentro da casa, dominar os filhos e perder o casamento. Por isso que nós temos muitos divórcios, muitas coisas hoje. Deve haver unidade dentro da casa. Deve haver uma união dentro da própria casa. O homem tem que pelejar pela mesma coisa, a mulher pelejar pela mesma coisa. Vamos lutar pela santidade, vamos lutar com a santidade. Amor, vamos pelejar pela santidade, vamos não abrir mão da palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos cultuar a Deus dentro dessa casa. Josué transformou a sua casa em uma casa de oração, em uma casa de serviço a Deus. Por isso ele não precisava ir no templo. Nem havia templo naquela época. Já pensou? Não havia pas d'église. Il n'y avait pas de temple. Mais Jésus a dit, moi et ma maison. Même s'il n'y a pas de temple. Dans ma maison, il y aura un service à l'Éternel. Quand les gens vont entrer dans ma maison, ils vont sentir qu'ils sont entrés quelque part, dans un endroit qui est différent. Alléluia. La présence de Dieu dans ma maison sera quelque chose que tout le monde va dire. Il y a quelque chose de différent dans la maison de celui-là. Quand tu entres dans cette maison, tu sens quelque chose. Pourquoi, frère? Pourquoi? Parce que l'environnement spirituel est couvert par la prière, par la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Casas cheias da presença de Deus. Não é só quando a gente vem na igreja que a gente canta, louve, pula. Não. Deus quer que isso comece dentro da nossa casa. Todos os dias. Quando você acorda, quando você se levanta, antes de dormir, ao anoitecer,
você está na presença de Deus, você trai a presença de Deus dentro da tua própria casa. E não meu pastor que vai fazer isso. Josué a dit, moi et ma maison. Nous pouvons simplement vous donner l'orientation, mais la décision finale, c'est vous. La décision finale, c'est chacun. Regarde, Josué, il a dit, vous pouvez décider. Dis avec moi, libre arbitre. Libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité que Dieu a donnée à chacun de choisir. Dis avec moi, choisir. Choisir. Voilà pourquoi Josué a dit, choisir. Choisir, c'est pas ça. Choisir, choisissez, c'est un choix. Você escolhe, não é uma obrigação. Você escolhe orar. Você escolhe jejuar. Você escolhe atrair a presença de Deus para dar Laércia dentro da tua casa. Você escolhe. Você escolhe não orar. Você escolhe não ler a palavra. É uma escolha. E cada escolha traz uma consequência. Diga comigo, consequência. Consequência. Il y a une conséquence dans ton choix. Et Josué a pris cette décision. Il dit, moi j'ai choisi. C'est une position. Il assume la responsabilité. J'ai choisi. Dans ma maison, il ne va pas entrer ceci, il ne va pas entrer cela. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Cette maison sera une maison du service à l'Éternel. Quand quelqu'un va entrer ici, il va savoir, dans cette maison, il y a un serviteur de l'Éternel, il y a une servante de l'Éternel, il y a une famille au service de l'Éternel. Seulement en entrant dans ta maison, on va être capable de voir cela. Pessoas que entram, eles já devem ver isso. Essa casa é diferente. Eu te pergunto, o que é diferente na tua casa? Como que é a tua casa? Como que é a tua casa? Comment est ta maison? Est-ce que si quand on entre dans la maison de quelqu'un qui n'est pas converti, et on entre dans ta maison, on voit la même chose? Alléluia. 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 On entre dans la maison d'un macumbeiro et on entre dans la maison, on voit les mêmes choses. Alléluia. Tu arrives dans la maison d'un chrétien, tu ne sais pas si tu es dans la maison d'un macumbeiro ou si tu es dans la maison d'un chrétien. Parce que c'est rempli de choses, de petits objets, de petits là-bas, de petits là-bas. Ça c'était pour mon grand-père, ça c'était pour ma grand-mère, ça c'est pour mon oncle. Tu ne sais plus là où tu es. Mais la personne chante, la personne danse, la personne vient à l'église. Et il pense qu'il peut servir 2 maîtres à la fois. Regardez ce que Josué a dit. Ou vous servez les autres dieux qui étaient de l'autre côté, ou alors vous servez l'Éternel. C'est un choix. Tu ne peux pas servir l'Éternel et servir les autres dieux au même moment. Tu dois automatiquement dire non aux autres dieux et choisir l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison. Eu e a minha casa. Dentro da minha casa é tudo referente a Deus vivo. Ao Santo Deus de Israel. Frère, je vous ai déjà raconté cela. Quando eu nasci dentro da casa, havia versículo que ficou na minha mente. Era pedaço. Era esse versículo aqui, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse era o versículo bíblico que meu pai colocou dentro do quadro. Ali. Qualquer que entrava dentro da casa, ele olhava. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não era somente na parede. O que ele fazia? Todos os santos dias havia oração em casa às 5 horas da manhã. Ai, nosso crente, eu não acredito em Deus.
Mas se tu está na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu vai orar. Ei, a Bíblia para mim não presta e não serve. Tu está na minha casa. Se tu está na minha casa, olha o que está escrito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É hora de oração, é hora de palavra. Se você não quer palavra, se você não quer oração, então faça as duas coisas, tchau, vai embora. Amém. Posição ferma. Position ferme. Position ferme. Et je peux vous dire, on avait beaucoup de nos tantes que ne nous visitaient pas. A gente não tinha muitas visitas em casa, porque eles falaram, esse homem aí, ele acorda todo mundo às 5 horas e não vou lá. Ele acorda todo mundo às 5 horas e não vou lá. Em janeiro, era pior ainda, era 5 vezes o mês inteiro. Aí nesse mês ninguém aparecia em casa. Era só nós mesmos, os filhos. Aí ele então tá bom, filhos. Eu já falei, está escrito aí, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Vamos consagrar esse ano a Deus. Ele nos acordava pela manhã. A gente ora. À meia-noite, vamos orar. Às 2 horas, vamos orar. Às 4 horas, vamos orar. Às 5 horas, vamos orar. Essa casa tem que ser saturada com a presença de Deus, a oração. Aleluia! Experimenta isso, meu irmão. Experimenta isso, minha irmã, e vê se a tua casa não vai mudar. Expérimente cela, mon frère, et vois si ta maison sera la même chose. Si ta maison est la même chose, Dieu me dit. Je vais te dire que la parole de Dieu a menti. Mais la parole de Dieu ne ment pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Position radicale. Position ferme. E je peux vous dire, mãe, às vezes alguns não trabalham, mas vocês têm responsabilidade. Quando teus filhos estão na escola, o que você faz se você não está trabalhando? Você deveria estar orando. Você deveria estar buscando a Deus. Você deveria estar diante de Deus clamando pela vida dos teus filhos. No teu dia de folga. O que você faz no teu dia de folga? Meu irmão, meu companheiro, querido irmão, o que você faz? Essa igreja está aqui, está aberta, 24 horas. Não consegue orar em casa? Passa, pega a chave, vem para a igreja. Vem orar, vem buscar a Deus. Eu vou fazer um desafio para vocês. Quantas vezes o teu filho já te viu lendo a Bíblia? Mãe, quantas vezes a tua filha já te chegou assim, meditando de joelho dobrado, clamando a Deus? Não basta dizer vai. Não basta dizer faz. Vocês têm que dizer, vamos fazer junto, filho, filha, pega uma cadeira, fica perto de mim, vamos orar junto, vamos clamar a Deus. Não é um negócio de mandar. Ce n'est pas un commandement, fais ceci, fais cela, fais cela, essa filho, ele não está. Como que você está ensinando ela e ela? Ah, mas esse filho é rebelde. Mas ele é rebelde e você é pior que ele. Você deveria estar ensinando ele. Ah, mas a carne dele é muito duro. Eu peço desculpa falar para vocês a verdade. Vocês me toleram com falando para vocês a verdade? A verdade é verdade. É bom sentido para vocês meditar e pensar. Qual é a função responsável e primordial do pai? Eu não estou abnegando outras responsabilidades que muitos pais aqui fazem, que eu fico admirável, eu parabenizo vocês pelo cuidado dos filhos e outra. Mas o que é mais importante é o cuidado espiritual. Qual é o valor que você dá ao cuidado espiritual? É nesse ponto que eu estou dizendo. Essa atitude que Josué teve.
Eu e a minha casa vamos ser servos do Senhor. Eu vou ter servos aqui. Eu vou criar na minha casa servos do Senhor. Frère, nous sommes aujourd'hui au ministère Restauration. Et je sais que certains de vous connaissent un peu l'histoire, mais certains non. La mère du pasteur Hubert, qui est le président de ce ministère, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Mais Dieu avait un projet avec elle. Et quand elle était enceinte, elle ne savait même pas parce qu'elle était stérile. Mais une prophète est venue lui dire, tu es enceinte et l'enfant qui est dans ton ventre, je vais l'utiliser pour un projet extrêmement grand que tu ne connais pas. Elle a ri parce qu'elle savait qu'en réalité, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais le temps est passé, elle allait faire les consultations autres, elle a vu qu'elle était enceinte. Et la prophète lui avait déjà dit que c'est un garçon. Et rappelle-toi, je vais l'utiliser comme un prophète. Elle a vu qu'en réalité cet enfant était un miracle. Et par la suite, quand l'enfant est né, l'enfant commençait à grandir. Les gens venaient et disaient, oh, il va être un médecin. Il va être un avocat. Et vous savez, on pose souvent beaucoup de questions aux enfants. Qu'est-ce que tu veux être dans l'avenir? Et chacun commence à dire, je vais être pilote. Moi, je voudrais être beaucoup pilote. Pour guider les avions. Tout le monde qui n'est pas content quand il voit l'avion passer. Todos nós a gente fica feliz quando a gente vê avião passar, né? A gente fica, bah, se eu sou piloto de avião, que coisa boa! Eu vou pilotar, né? Eu não quero esses negócios aí em carro, é muito pequeno para mim. Eu quero Boeing, assim, eu sou piloto dirigindo Boeing. Era meu sonho, dirigir. E todas as crianças eles têm. Mas quando as pessoas chegavam para falar, Humbertinho, o que tu gosta de ser? O que tu queria? Tu vai querer ser amanhã? A mãe corria. Ele vai ser um pregador do Evangelho. Ela nem deixava, Humberto respondeu. Ela já corria, se acreditava. Meu filho vai ser um pregador do Evangelho. Aleluia. Ela disse, eu estou criando um servo do Senhor. Quem você está criando? Um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, ou um servo do Senhor? E por causa dessa atitude que ela tomou, o que Deus fez? Deus abençoou o pastor Hubert, que vocês bem conhecem, foi advogado, mais jovem formado de direito aqui na URGS, vestibular da URGS. Advogado, ele começou a advogar, ele nem tinha 20 anos. Ele se tornou presidente de tribunal aqui, de 3 regiões. Olha onde que Deus colocou ele. Viajava em todo o estado, Santa Catarina, Paraná, no Rio Grande do Sul. Viajava. Ele foi cotado para estar no Supremo Tribunal. Aí Deus disse para ele, basta, agora eu te quero 100% da minha obra. Aí ele diz, então tá bom, sim, obrigado. Mas enquanto isso, Deus foi levando ele numa coisa que ele não pediu, et c'est ça, la sagesse de Salomon. Quand Dieu a demandé à Salomon, Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, Seigneur, regarde ton peuple. Qui peut diriger ce peuple si ce n'est toi? Je te demande une seule chose. Donne-moi la sagesse pour que je sois capable de diriger ton peuple. Et Dieu a regardé. Il a dit, Salomon, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes adversaires, et il avait beaucoup d'adversaires. Parce que tu n'as pas demandé les richesses. Parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, les ennemis de ton père qui étaient là dans le royaume, qui regardaient au royaume. Je te donnerai la sagesse. Tu seras l'homme le plus sage. Avant toi et après toi, il n'y aura pas un homme comparable à toi. Et des richesses, je te donnerai la richesse. À tel point qu'avant toi et après toi, il n'y aura pas un homme
qui sera capable d'avoir ta richesse. Et je peux vous dire, frère, que tous les gens que vous voyez ici dans le monde, Bill Gates, Elon Musk, et dans cette quai, ils n'ont rien comparé à la richesse que Salomon avait. Parce que la Bible a dit qu'avant lui et après lui, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Il n'y a personne. Mais tout est parti de quelqu'un qui a dit, je veux être serviteur de l'Éternel. Ma soeur, si tu crées ton enfant pour être serviteur de l'Éternel, tu seras surpris de ce que Dieu va faire dans sa vie. Tu seras surpris des bénédictions qu'il va recevoir ou qu'elle va recevoir. Si c'est ça réellement le désir de ton cœur, tu seras surpris. Le tempo passe. Bon, fechar la porte. Diga comigo, fechar la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Tiens, celui qui est à ton côté, ta porte est ouverte ou elle est fermée. Demande-lui, comment est ta porte? Pose-lui la question, frère. Aidez-moi. Demande-lui, comment est ta porte? Comment est la porte de ta maison? Elle est ouverte ou elle est fermée? A tua porta é fechada ou é aberta? Como é que a porta da tua casa? Está aberta assim, ó. Qualquer um vem e entra. Qualquer coisa vem entrar dentro da tua casa. Como é que está? Lisons 1 roi, le chapitre 4, le verset 4. 1 roi. Que é o 1 Reis, o capítulo 3 e o capítulo 4. Capítulo 4. Vamos ler 1 até 4. 2 rois. Segundo livro de Reis. Obrigado. Segundo livro de Reis, o capítulo 4. Versículo 1 até 4. Quem achou? Achou? Vocês estão com a Bíblia? 2 rois 4. Não, tá Verset 4. 2 rois 4, verset 4. On lit après elle, 2 rois 4, verset 4. 2 rois 4, verset 4. Les finis entraient en dedans à Kyo ensemble avec des petits garçons. 2 rois 4, verset 4. Les finis entraient en dedans à Kyo ensemble avec des petits garçons. Fermez toute porte. Les vaisseaux. Chaque ça ou fin plein, mettez-les sous côté. Donc, cette veuve, elle avait un problème. Dis avec moi un problème. Problème. Et nous tous, nous avons beaucoup de problèmes, c'est pas vrai? Elle est partie voir Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée a dit? Élisée lui a donné un conseil. Va dans ta maison et fais comment? Fermez la porte. Frère, il y a des miracles que pour que cela se produise dans ta vie, il faut que la porte de ta maison soit fermée. Je vais reprendre ce que j'avais dit. Il y a des miracles. Pour que cela se produise dans ta vie, il faut que la porte de ta maison soit fermée. Parce qu'il y a des choses que quand Dieu veut réaliser, il ne peut pas avoir des incrédules qui soient à côté. Malheureusement, c'est parce que la porte de beaucoup de personnes sont ouvertes qu'ils ne voient pas le miracle de Dieu se réaliser dans leur vie. Je parle à beaucoup de personnes ici. C'est parce que la porte de ta maison est ouverte que tu ne reçois pas de la part de Dieu. Et tu cries, et tu fais beaucoup de choses. Mais la porte de ta maison est encore ouverte. Et Dieu te dit ce matin, ferme la porte. Parce que ce que je veux réaliser dans ta vie, les autres yeux ne doivent pas voir.
Ceux qui sont à l'extérieur ne doivent pas voir et savoir ce qui se passe dedans. Il y a plusieurs raisons qui nous montrent l'importance de ce geste. Fermer la porte. Dans Matthieu le chapitre 6, le verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais lorsque tu, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta maison et fais comment? Ferme la porte. La porte ne doit pas rester ouverte. La porte da tua vida, ela não pode se manter aberta. Ela deve estar fechada. Fermer la porte signifie être séparé. Fermer la porte signifie quoi? Être séparé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère? Fermer la porte, dis avec moi, fermer la porte signifie être séparé. Séparation. Voilà pourquoi il dit faire, sépare-toi. Tu dois être séparé du monde. Lorsque tu es à l'intérieur, le monde est à l'extérieur. Je suis séparé du monde. Et lorsque je suis séparé du monde, ma porte est fermée, alors le miracle va se produire dans ma maison. Mais si ma porte est ouverte aux choses du monde, alors le miracle ne va pas être réalisé. Tu vas être bombardé avec l'incrédulité, avec le doute, avec plein de choses qui vont t'éloigner de la volonté de Dieu. Entre dans ta maison, ferme la porte. Ta maison doit être fermée. Tu dois être séparé. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi, n'importe quelle chose entrer dans ta maison. Et cette femme, elle était tellement sage qu'elle a obéi à la parole du prophète. Elle n'a pas questionné le prophète. Amen, frère. Amen. La parole du prophète, ou la parole du prophète, c'était pas la parole du prophète, mais c'était la parole de Dieu dans la bouche du prophète. C'est comme ça que Dieu parle. Il ne parle pas la bouche d'une personne. Et lorsqu'il parle par la bouche d'une personne, en te disant fais ceci et tu ne le fais pas, quel est le résultat que tu vas avoir? Quel est le résultat que tu vas avoir? Élisée a dit, femme, va dans ta maison, prends tes enfants, prends beaucoup de bidons vides, rentre dans ta maison et ferme ta porte. Et tu vas voir le miracle de Dieu se réaliser. Elle a obéi à la parole de Dieu qui était dans la bouche du prophète. Mais aujourd'hui, bien-aimés, lorsqu'on s'exhorte, lorsqu'on nous donne, Dieu nous parle clairement dans sa parole, ce que nous devons faire, l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis aux choses du monde, nous séparer pour ne pas nous contaminer aux choses du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement? Nous disons, ah, ça c'est la parole du pasteur Silas. Ah, ça c'est la parole du pasteur John. Ah, ça c'est la parole du pasteur Huberto. Ah, ça c'est la parole du ministère Restauration. Mais c'est la parole de Dieu dans la bouche de ces personnes. Qu'est-ce qui a quand même dit? C'est pas toi. Si tu veux voir le miracle de Dieu, si tu veux voir l'huile se multiplier, si tu veux commencer à voir la multiplication des choses dans ta maison, c'est pas toi. Ferme la porte. C'est pas toi du monde. C'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Donc, première chose, attitude de faire. Deuxièmement, être capable de pouvoir fermer la porte. Et commence à verser de l'huile. L'huile, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Nous avons déjà parlé beaucoup sur la prière dans l'année passée. Le thème sur la prière. Mais quand tu pries, l'huile a souvent beaucoup de signification dans la Bible. Représentation du Saint-Esprit ou représentation de l'onction. Lorsqu'on veut oindre un roi, on utilise de l'huile. Donc l'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et l'huile vient avec la prière. Verse. Elle a commencé à verser. Quelque chose de continu. Ça veut dire que la prière doit être continue. Lorsque tu continuellement tu es dans la prière,
Et tu ne t'arrêtes pas. Et au fur et à mesure que tu es dans cette attitude, que tu es dans cette action, Dieu agit. Dieu agit. Il multiplie. Il travaille. Il réalise des miracles. Dans ta vie, dans ta famille. Des choses même que tu n'as pas demandées. Mais à cause de ta persistance et de la prière, tu vois les résultats. Lisons. Remplis ta maison avec ce qui édifie la famille. Dis avec moi, édification. Édification. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 6. Ouvrons la Bible, frère. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 12. Et 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 23. 1 Corinthiens 6, 12 et 10, 23. 1 Corinthiens 6, verset 12. On reprend après elle l'église. 1 Corinthiens 6, verset 12. Il y a quelques monde dans nous qui dit qu'on doit faire toute bagaille. Oui. Ou qu'on doit faire toute bagaille. Mais toute bagaille pas bon pour faire. Moi qui dit moi je dois faire toute bagaille. Mais moi pas qu'à quitter rien faire me tourner esclave. Il te met saleté. Ça c'était le 10 verset 12, verset 23. 1 Corinthiens 6 verset 12 et 1 Corinthiens 10 verset 23. Le chapitre 10 aussi, le verset 23. Le chapitre 10 verset 23. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens 10 verset 23. 1 Corinthiens 10 verset 23. Nous avons le droit de faire n'importe bagaille. C'est ça qu'il dit et puis c'est vrai. Mais toute bagaille pas bon pour faire. Nous avons le droit de faire toute bagaille. Mais ce n'est pas toute bagaille qui fait nous grandir dans la confiance dans bon Dieu. Bon, frère, écoutez, prête attention. Il dit que toute bagaille n'est pas bon pour. Toute bagaille n'est pas bon pour. Ça veut dire qu'il y a bagaille que c'est bon pour faire. Amen. Ça, c'est la première des choses. Tout le monde est d'accord. Amen. Donc, il existe bon bagaille, ce qui est utile. Amen. Deuxièmement, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le chapitre 6, le verset 12, il dit également qu'il y a bagaille qui conduisent à l'esclavage. Amen. Donc, bagaille qui n'est pas bon à faire, ce sont des bagailles qui vont conduire à l'esclavage. Donc, il y a bon bagaille qu'il faut faire, c'est utile. Amen. Et il y a d'autres bagailles que ce n'est pas bon pour faire parce que ça va conduire à l'esclavage. Troisièmement, il nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 23, il va reprendre qu'il y a bon bagaille qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, il va augmenter, il va donner le troisième, il va dire il y a bagaille qui conduit à l'édificat. Ça veut dire que nous avons combien de bagailles? Nous avons combien de bagailles? Au total, 3. Quel est le premier? Frère, j'ai expliqué, non? Quel est le premier bagaille qui est bon? Le bagaille qui est bon pour faire. Ça, c'est le premier qu'il faut faire. C'est utile. Amen. Quel est le deuxième? C'est pas utile, c'est pas bon pour faire. Mais qu'est-ce que ça produit? Esclave, oui tout bon. Esclavage. Troisième bagaille. Hein? Édifiant. Donc, bagaille qui conduit à l'édificat, ça fait combien? 3. Ça veut dire quoi, frère? Écoute maintenant. Prête attention. Attention. Tout ce que tu fais, toutes tes actions, écoute bien,
compris entre ces trois grâces. Amen. Si ce que tu es en train de faire n'est pas utile pour bon bagage, alors soit c'est l'édification, soit c'est esclavage. Donc, si ce que tu es en train de faire n'édifie pas, alors ça conduit à l'esclavage. Amen. Prêtez attention, attention. Ne dormez pas et prêtez attention. Às 10 horas estou dormindo, mas eu estou passando uma vigília. Se o seu pastor resplandecer aquele gritagem na cabeça aí, às 10 horas, cavaleiros, não dorme! Que seja acordado, soldado em guerra não dorme. Se tu dorme em batalha, já te pega ali, já morreu, já foi, acabou. Imagina um soldado, imagina o que está acontecendo lá no Irã. Tu acha que eles conseguem dormir ali? Um soldado dorme aí? Os mísseis estão voando em todo sentido. Quem vai dormir? A tua vida está em perigo. Então tu tem que estar acordado. Amém? Então o soldado tem que estar acordado. Não dorme, acorda. Daqui um pouquinho a gente já termina. Amém? Essa é a Michelle. Você porque... Bom, você quer que a gente faça um intervalo? Mas hoje é bem tranquilo, nem comecei a ensinar, estou no sono aqui. Alguém tem uma pergunta? Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question de ce que nous avons à parler? Frère, quelqu'un a une question? Oui, donnez-lui le micro. D'accord. Pode falar, allez. Bonjour, pasteur. Bonjour l'église. Et question parlant toujours. Comme moi passé, je n'ai pas parlé sur ça, mais il y a un plus fort. Mais moi-même, pas clair sur ça. Et ça, bon Dieu, il personne ne pas désigner. Et nous sommes des bons l'école dimanche tout à fait. Là, on a parlé de mariage. Oui. Si il y a un monde qui est marié, normalement, et maintenant on retourne sur ça. Et ça fait moi-même tout. On a le plus clair sur lui tout. Et vous avez le plus clair. Si il y a un monde qui est marié déjà, madame ni a vu. Et si il t'a été parce que moi-même, depuis longtemps, moi-même, je connais 6 personnes mariées, et ça l'a petit. Si 2 personnes mariées, jusqu'à ce que l'autre là mourit, soit une là, il mourit, l'autre là, il doit marier jusqu'à ça. Et comme on a un divorce, par contre, nous-mêmes, l'église, nous-mêmes, qui ça nous-mêmes nous apprécions? Frère, il y a plusieurs cas que le divorce peut être admis. Par exemple, il y a un cas, par exemple, de violence conjugale. Que l'homme, il tape sur sa femme. Ça, c'est un exemple. Il tape. Et elle a des preuves avec ça. Elle est blessée. Et cela se passe de forme répétée. Dans ce cas, la femme, bien entendu, elle ne se sépare de lui, sinon elle va mourir. Elle ne va pas mourir dans les bras d'un homme. Elle se sépare de lui. Mais elle ne se marie pas. D'accord? Jusqu'à ce que lui, il se marie. S'il se marie, elle est libre. Mais s'il ne se marie pas, elle reste comme ça. Elle reste comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Et maintenant, elle peut se marier. Donc ça, c'est un cas, par exemple, que c'est une question de vie ou de mort. Elle fuit, mais elle reste comme ça, si l'homme reste aussi comme ça. Donc les deux sont séparés, mais elle fuit parce qu'elle ne veut pas mourir dans les bras d'un homme. Et la Bible lui permet, même dans la Bible, il y avait des cas, parce que l'homme, naturellement, a plus de force que la femme. Hein? Je ne connais pas beaucoup de cas que la femme tape sur l'homme. Je ne connais pas beaucoup de cas, mais au Cameroun, oui, il y avait des femmes qui, elles prenaient la ceinture, elles fouettaient son mari. Oui. Oui, je connais des cas. Et l'homme fuyait, il fuyait de la maison. Oui, il ne rentrait pas. Oui, il fuyait. La femme, le Brésil aussi, le soir. Oui. La femme était forte, elle était costaud. Quand il rentrait sous, prenait la ceinture, fouettait.
il y a des femmes qui ne s'amusent pas. Il y a une culture là-bas, là et au Cameroun, que les femmes là-bas, quand tu poses une femme là-bas, tu dois être préparé. Hein. Parce qu'elle aime la lutte, elle aime la bagarre. Ne sois pas surpris que le premier jour déjà du mariage, tu commences à lutter. Oui, et elle, c'est sa manière de montrer son amour. Elle lutte parce qu'elle t'aime. Je sais que c'est amusant. Mais c'est ça. C'est ça. Elle n'aime pas la paix. Elle n'aime pas la paix. Elle veut lutter. Donc, si tu veux te préparer, si tu veux épouser, bon, grâce à Dieu que tu es déjà marié. Mais là, tu vas épouser une lutteuse là-bas. Elle te donne des coups de poing techniques. Bon, pour terminer ta question, la seule autorisation que la Bible donne, c'est ce cas, il y a la violence, il y a beaucoup d'autres cas, mais le cas d'adultère, c'est un cas extrêmement grave que la Bible présente comme l'unique motif pour le cas d'un divorce où l'autre membre est libre. Mais s'il n'y a pas adultère, s'il y a séparation, les deux restent comme ça. Les deux restent comme ça et ne se marient plus. Ne se marient plus. Les deux restent comme ça. Il n'y a plus de mariage. Bon. Pasteur, pas pour clair. Tu n'as pas été clair? Non, pas pour clair la question. Vous répondez, Dimitri. Parce que c'est la Bible qui dit sale marié à l'air marié la terre. Les deux mondes mariés, ils sont mariés pour la vie. Et seul la mort qui a séparé. Tu vois comme ça? Seule la mort ou celui qui a établi le mariage, c'est-à-dire Dieu. Exact. Donc, la mort sépare, frère David, ou Dieu sépare. Quand on parle clair, c'est l'autre si Marie a quitté madame ni, la cité, les cas quitté les mariés à l'autre. Ça, non. Si c'est lui qui a commis l'adultère ou bien si c'est sa femme qui a commis l'adultère. Je ne sais pas si c'est sa femme qui a commis l'adultère, il a le droit. Oui. Si c'est sa femme, mais si c'est lui qui a commis l'adultère, il n'a aucun droit. Il doit plutôt demander la miséricorde de sa femme. Parce que si sa femme se sépare de lui, il va rester comme ça jusqu'à ce que où Jésus vient, ou à ce qu'il meurt. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien c'est pas clair ce que je suis en train de dire? non, non, mais comment vous ne comprenez pas? Je suis en train de parler, pasteur, vous avez entendu le tout à l'heure. Je suis en train de dire, frère, je ne vais pas prendre le cas de ces deux, ils sont trop beaux. Je ne vais pas parler du divorce. Suppose que je suis marié. Parce que là, c'est un cas hypothétique, parce que je ne suis pas marié, donc c'est bon comme ça. Donc, suppose que moi je sois marié et je trahis ma femme. Elle a le droit de se séparer de moi. Elle a le droit. En réalité, je peux vous dire une chose qui va vous surprendre. Quand un homme, écoutez, l'église, faites attention. Quand un homme trahit sa femme, automatiquement, Dieu déclare le divorce. C'est automatique. Je vous pose la question. Quand Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras de l'arbre du fruit de bien de connaissance de bien et mal, tu mourras. Quand il a mangé, est-ce que Dieu est venu et a donné un décret? Non, c'était automatique. Dieu n'avait plus besoin parce que Dieu avait déjà parlé. Frère, écoutez ce que je vous dis. La parole de Dieu, c'est ce qui a créé le ciel et la terre et tout ce que vous voyez. La parole de Dieu est plus puissante que ce que nous parlons là. Dieu a dit, au commencement, Dieu dit. Et les choses sont venues à l'existence. Donc quand Dieu a parlé une fois, il n'a pas besoin de parler deux fois. Parce que Dieu ne peut pas se répartir. La parole de Dieu doit être le oui et amen. Donc si Dieu a parlé, acabou démarche. Donc quand un homme commet l'adultère, automatiquement,
il a divorcé. C'est spirituel. C'est spirituel. Dieu n'a pas besoin de venir dire que tu es divorcé ou aller devant le pasteur et dire que tu es divorcé. Non. Automatiquement, il a divorcé. Dieu ne t'appelle plus rien. Lui-même, il a pris le soin. Il a pris le soin d'établir un principe que Dieu a déjà mis en place. Que si tu fais ça, ça se passe. C'est comme la loi de la pesanteur. Si je laisse tomber, qu'est-ce qui va se passer? Et si je laisse tomber, je prie, ça va tomber, oui ou non? Ça va tomber. Parce que c'est une loi. Vous comprenez? La loi ne change pas. Si quelqu'un monte là-bas, il sort bien nos prières, et il poule, il dit qu'il y a nous fait, il y a nous fait, il va poule là, qui va acontecer si il poule là? Mais on va aller. C'est une loi. Donc quand Dieu a établi une loi, il ne revient plus dessus, frère. On n'a plus besoin d'aller voir un pasteur, un psychologue pour faire ceci, pour faire ceci. Dieu a dit clairement dans sa parole, quand tu as fait ça, c'est ça la conséquence. Donc, les autres pasteurs qui vont faire les remariages et les autres, de ceci et de cela, devant Dieu, ce n'est rien. La personne est déjà condamnée. Et c'est très triste. Il y a des frères qui sont sortis. Je connais une personne qui est sortie du ministère. C'est lui qui a commis l'adultère. Et sa femme s'est remariée. Oui. Et il est parti, il a vu le pasteur après un certain nombre d'années qu'il se repentait. Il l'avait fait faux. C'était pas pour la volonté. C'était ceci. Le pasteur lui a dit, mon frère, la seule chose qui te reste, c'est de prier et d'attendre le retour de Jésus. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'église du ministère. Il est allé dans une autre église que le pasteur a dit, laisse le ministère là-bas. Il s'est apassionné d'une autre femme, il s'est remarié. Quand il fait cela, il a déjà établi la condamnation de Dieu sur sa vie. Il n'a plus besoin d'attendre le jugement. Frère, tu ne peux pas t'amuser avec ton salut. Le mariage est sérieux. C'est très sérieux. Quand tu as décidé de mettre ton pied là-bas, tu dois faire attention. Donc c'est ça, frère Dimitri. Dieu a déjà établi un principe. Si tu fais ça dans le monde spirituel, c'est déterminé, dissocié. C'est un principe, c'est une loi que Dieu a établie. Maintenant, tu peux, si elle te pardonne, il n'y a pas de problème pour rentrer ensemble. Voilà pourquoi il y a toujours une action. Si ta femme accepte de pouvoir revenir, ou si l'homme accepte de pouvoir revenir à la relation, amen, établis-nous. Établis-nous. Parce que Dieu a créé une chose qu'on appelle libre arbitre. Tiens le mot libre arbitre. Ni Dieu, écoute ce qu'elle veut dire, ni Dieu, ni le diable peut te forcer à quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, Dieu ne va pas venir te forcer. Confesse. Non, si tu confesses. Voici, je me tiens à la porte et la Bible dit, et je viens, je casse la porte et j'entre. Ne fais pas ça. Il te donne l'opportunité. Si tu acceptes, tu ouvres la porte et il entre dans ta vie. Si tu n'acceptes pas, il n'entre pas. Amen. C'est une loi que Dieu a établie et il ne va pas transgresser sa propre loi qu'il a établie. Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de sa part, de sa parole. Et un frère de lui, c'est chaud, hein? Non, juste pour vous parler en pile là, comme gens, mais qui question pas moi? Si, ok, moi-même, je m'arrive. Mais pour mettre toi à dire. Ouais, donc tout ce que j'ai dit là, avec les explications que frère de lui n'a pas compris. C'est de lui qui a compris ce que j'ai dit. Oh, j'aimerais que nous, toute la Bible dit, marié net. Oui. Marié pour la vie, c'est la mort. Mais si vous mettez nous ça, pour madame moi là, ma vie, et pour madame moi quitter, pour venir nous marier avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait de dire qui a fait les gens?
ça. Preste attention là. Église. Vous les Haïtiens, vous êtes souvent parfois. On donne la parole, maintenant vous commencez. Frère, lui, qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Quel est le pharaon? Il veut dire qu'il est direct avec l'église. E falou sobre se ele, baseado sobre a esposa dele, e esposa dele pegar outro homem, ele vai se matar outro homem. Ah, ele vai matar outro homem? Ele vai ser duplamente condenado. Ou seja, ele já é condenado por ter cometido um adultério. E agora ele é condenado por homicídio. 2 vezes condenado diante de Deus. Imagina. E como que eu vou cometer um erro? E cometer um outro erro para justificar um erro. Est-ce que ça se fait, frère? Est-ce qu'on commet une erreur pour justifier une autre erreur? Je vous demande, l'adultère c'est un péché, oui ou non? L'adultère c'est un péché, oui ou non? Mais quand quelqu'un pêche, il justifie son péché. C'est seulement avec les Haïtiens qui voient ça. Que je vais pécher, mais je dois dire acceptez-moi. Acceptez-moi. Ça veut dire que tu n'as pas péché. Tu es en train de réclamer. Mais quand quelqu'un a péché, il s'humilie